Jean-Pierre Nicol vient de terminer sa 7e solitaire du Figaro, une solitaire dont se souviendra le skipper de Bernard Contrôle. Des rives de la Garonne aux côtes anglaises, en passant par le Portugal et l'Espagne, les conditions ont souvent été très sportives. Au niveau des performances, il y a eu des hauts et des bas, mais de manière générale, je suis plutôt content de mon comportement sur l'eau, j'ai toujours été combatif. Je suis assez satisfait de ma vitesse, il y a quand même des bons motifs de satisfaction. J'ai bataillé dans le groupe de tête plusieurs fois. Bien sûr, ce que l'on retiendra avant tout, c'est le podium de Jean-Pierre Nicol dans la première étape reliant Bordeaux à Porto. Une 3e place qu'il décroche de haute lutte au large du Cap Finistère dans un vent très fort. Là, il a opéré une spectaculaire remontée, gagnant 30 places en 24 heures, et ce malgré un spi déchiré juste après le départ de Bordeaux. Et puis on se souviendra aussi de cette étape Porto-Riron, durant laquelle Jean-Pierre Nicol a tenu les avant-postes tout le long, avant de se faire griller la priorité à cause d'une mauvaise rotation de vent. On retiendra enfin les belles glissades au large de l'Île-Dieu, les courants du Four et du Ratsin, et la 2e traversée de la Manche, épique et à toute vitesse. Et si à l'arrivée le skipper de Bernard Contrôle s'affiche à la 18e place du classement général, c'est avant tout l'expérience de navigation qu'il retient. J'ai appris à relativiser un peu la part de résultat parce que c'est pas un 100 mètres où on va rechercher la performance pure, c'est vraiment une compétition où il y a de l'aventure, où il se passe plein de choses mentalement, plein d'émotions. Et donc moi ce que je viens chercher maintenant sur la solitaire du Figaro, c'est un comportement sur l'eau, un contrôle de la situation de notre machine. Sur toutes les étapes, Jean-Pierre Nicol a tenu tête au leader du classement. Il a prouvé une fois de plus ses capacités de spécialiste de la course au large en solitaire. Pour la solitaire du Figaro, pour aller la gagner, il faut avoir un espèce d'état de grâce, être en transe. Et voilà, il n'y a qu'un vainqueur, mais autour, il y a beaucoup de participants qui ont bien combattu et on s'est tous dépassés, on a tous vécu des moments super forts. Et voilà, c'est encore une belle solitaire du Figaro où on a appris plein de choses, comme chaque année. Et on souhaite revenir l'année d'après un peu meilleur. Et un peu meilleur dans le comportement, dans la technique, au-delà du résultat.